L'efficacité de l'écrivain public est de plus en plus reconnue par les administrations. Elle n'hésite plus à les commissionner dans les lieux les plus improbables. Rémi Béjot a ouvert un cabinet en Bourgogne il y a plus de 7 ans. Depuis 4 ans, l'administration pénitentiaire l'emploie un jour par semaine pour exercer à la maison d'arrêt de Chaumont ou à la centrale de Clairvaux. Bonjour. Je viens voir l'homme, je viens pas voir le détenu. Donc ce qu'il a fait, la peine, le pourquoi il est là, ça m'intéresse pas. Je viens aider la personne. Voilà, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, vous avez la boisson fraîche. On s'est jamais rencontrés. Hein, Non, pas encore, non. Donc je suis l'écrivain public. D'accord. Je viens tous les 15 jours à la maison d'arrêt. Oui. Et moi, je viens du milieu associatif. D'accord. Hein, d'accord. Donc, ce qui se dit là, ça reste là. Oui, bien sûr, oui. Je ne fais pas partie ni de la pénitentiaire, ni de quoi que ce soit. Hein. Ce qui se dit là, ça reste ici. Je viens tous les 15 jours pour donner un coup de main aux détenus, Oui. dans leur paperasse, etc. Hein, voilà. Ok. Donc, soit si vous avez des courriers perso à faire, à la famille, Oui. Au juge, tout ça. Au juge, etc. Voilà, tout ça. Je suis là pour ça. D'accord. Ou pour corriger des courriers que vous avez faits, ou pour les écrire comme vous voulez. Vous avez une demande particulière aujourd'hui? Ben, moi, c'était pour faire une lettre à l'avocat, en fait. Ouais. Vous en avez un d'avocat? Là, c'est les avocats commis d'office. Ouais. Mais l'avocat qui me suivait dans l'affaire. Ouais. Pour lui faire un courrier pour qu'il puisse le passer au greffier pour faire, vous savez, des lettres d'excuses, quoi, auprès des victimes. Ouais. Vous voulez depuis maintenant faire la lettre d'excuse aux victimes? Voilà. Pour pouvoir la donner à l'avocat et D'accord. qu'il le donne Ok. au greffier. D'accord. Alors, sur le courrier d'excuse, vous voulez marquer quoi? Ben, comme quoi que je regrette mes faits et gestes et que c'est normal, quoi, que j'envoie un papier, quoi. Pour s'excuser auprès des victimes, quoi. Oui, ça c'est il faudrait que vous argumentiez un petit peu, quoi. Oui, si vous voulez que ça vous aide, ce courrier-là, en plus. Ouais. Moi, je sais pas quoi, mais c'est pour ça que je vais vous voir. C'est quoi? C'est des faits de quoi? Vous avez fait des escroqueries, des faits de violence, des faits de... Des vols de voitures, des dégradations, tout Ouais. ça. Détention stupéfiants. Ouais. J'aurais été fait... Mais sur les victimes, ouais, c'est plus les dégradations. Ouais. Ouais, c'est plus... Vol, dégradation. Vol et dégradation de matériel, vol à quoi. réunion, Hein. tout ça, ouais. Ouais. Par la présente, je souhaite m'excuser auprès des 9 victimes. Voilà. Hein. Parce que vous savez vraiment pourquoi je m'excuse, en fait? Ces choses-là, là. Je fais la lettre d'excuse parce qu'en fait, c'est de la merde ce que j'ai fait. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est des conneries, c'est du truc de gamin, ça. Vous le vivez pas bien, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est Vous pas. avez raison, parce que de On l'écrire... va pas dire Ouais. j'aurais préféré être en Ouais, prison ouais. parce que j'ai fait un braquage ou quelque chose comme ça. La prison, faut pas venir ici. Bah, puis c'est Ça- bien ça pour te vous, détruit. de toute façon. Bah, c'est Ça te clair. détruit Ouais. et ça te fait réfléchir. Non, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Tout à fait, ouais, ouais. Ah, ça, c'est important, hein. Oui, bien sûr. Hein. Puis de le dire, ça vous en débarrasse Voilà, en même voilà. temps, hein. Ça évite de garder Bien sûr, le bien truc, sûr. et puis... Des fois, il y a des souffrances, hein. Il m'est arrivé qu'il y ait des détenus qui chialent là au milieu. C'est pas facile, hein. On est toujours à la limite quand même entre l'écoute psychologique et l'aide administrative ou au courrier. Donc, il faut aussi bien rester à sa place. Moi, je suis pas leur psychologue, hein, voilà. On pourrait rajouter un truc du style que maintenant vous êtes un peu remis en question et que vous avez pris conscience, Oui, voilà. et que vous souhaitez donner une autre, oui. Ouais, une autre image de soi-même. on Voilà, va puis dire. que dans la vie, Voilà. vous voulez, pour que ça continue d'être positif, quoi. Voilà. J'ai bien réfléchi et me suis remis en question Oui, bah oui. et envisage maintenant ma vie. Oui, c'est bien de finir sur un Voilà, ton j'envisage optimiste, ma hein. vie bien droite, en fait. Ouais, ouais. Comme ça, c'est bien comme ça. On va pas mettre d'autres noms. Non, faut pas trop non plus. Voilà. Hein. Et ça, si vous pouvez, ce courrier-là, si vous ne le recopiez pas, vous l'envoyez tel quel, essayez de vous en faire un double. Voilà. Hein. Parce Ouais. que dans votre dossier, Comme ça me sert et au moins ça prouve que j'ai fait les choses. vous avez tout compris. Ah, mais ça aide au moins. Ah bah oui, non mais tout à fait. Ouais. Puis à deux, c'est toujours mieux. Hein. Je vous remercie. Comme ça, on réfléchit à voix haute en même temps. Puis à ça, vous le mettrez à la poubelle. C'est Ouais. le brouillon, je garde rien du tout.
Comme ça, voilà, vous voyez. Hop. C'est Ok. bon, chef. Pour aujourd'hui, c'est bon. Ouais. Je rentre pas dans l'émotionnel, sinon ça serait ingérable, quoi, après. Hein. Vraiment, c'est un état d'esprit, c'est un petit peu comme... je pense que quand je passe la porte d'entrée de la prison, je mets une carapace et je la repose en sortant, quoi. Hein. Je suis obligé, parce que je peux pas être dans l'émotionnel, quoi. Oui, même si quelque part, des fois, il y a des courriers ou des envies de textes qui sont vraiment intéressantes. Puis je me dis, tiens, c'est vrai que là, c'est plus sympa de faire ça que de faire une lettre au juge, par exemple. Mais non, je m'en détache. C'est ma façon de me protéger aussi. Hein. Prendre sur soi pour aller voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas, lui faire confiance et lui dire, bah écoutez, voilà, je pense que non, c'est des personnes qui ont du cran, quoi. Moi, j'interviens 2 fois par mois. J'ai 2 permanences dans le mois, mais vous doutez bien que tout le reste de l'année, ils ont besoin de faire des courriers. Hein. Donc sur place, il y a souvent, en maison d'arrêt ou ailleurs, il y a souvent le bibliothécaire qui fait office d'écrivain public. Donc les détenus vont le voir pour leur paperasse, etc. Mais la différence avec moi, c'est que moi, je suis extérieur, justement. Et il y a des choses qu'on dira à l'écrivain public, qu'on ne dira pas au bibliothécaire, qui est lui-même un détenu, qui est susceptible de peut-être utiliser les propos qui ont été tenus s'ils sont un peu personnels ou voilà, on n'a pas envie forcément de raconter sa vie à un co-détenu, quoi. Vous avez bossé un petit peu? Là, je vois que vous avez écrit. Ouais. J'ai fait c'était quoi déjà? Ah oui, vous avez travaillé dessus. Tout ça, puis j'ai fait un truc là. C'est pas mal ce que j'ai fait en plus. C'est sur la femme. Ah ben, je peux jeter un œil. Hein. Ouais, mais tiens. Ah, vous avez préparé par rapport au concours? Ouais, c'est ça. Bien vu. Bah oui. Moi j'ai vu ça vite fait, il y a peut-être des fautes. Les fautes, on s'en fout. On s'en bat les. Hein? Pour être poli. Je vous ai dit l'autre fois, on n'est pas là pour faire de la... C'est trop fort parce qu'à vont se connaître, on se fait mal. Ouais. On n'est pas là pour ça, hein. Les fautes, on oublie. Hein. Toi, femme qui est la rose fraîche du matin, que l'on voit s'épanouir au réveil et qui apporte une clarté, plein de bonheur et surtout ta grande tasse de thé qui sent la menthe et un vrai plaisir de gaieté. Ton pas si fragile dans sa marche, alors on te prend la main pour aller ramasser la rose du jardin qui embellira ton cœur plein de douceur. Suite à cela, tu prends ta bicyclette pour aller faire ton dur labeur. Le soir venu, tu remets ta robe de dentelle qui ouvre mes yeux pour te donner l'amour que tu mérites. C'est beau, hein. C'est pas beau, il a bien bossé. Hein. C'est bien. Hein. Pour moi, le métier d'écrivain public est indissociable d'un rôle social, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, il y a des limites à pas dépasser. Je veux dire, voilà, si la personne me parle, je peux lui apporter un peu de réconfort, lui donner quelques explications, chercher à comprendre. Je veux dire, en quoi ça dérange d'écouter les gens? Je veux dire, à une époque où plus personne n'écoute plus personne. Donc voilà, c'est aussi un moment privilégié pour le détenu qui vient, de l'écoute. Quelqu'un s'intéresse à lui. Je veux dire, c'est important, quoi. Je veux dire. Mais ça, c'est important également à l'extérieur. Hein. La façon d'amener ma petite contribution à un peu d'humanité. Atelier écriture. Rémi s'impose ce travail de distanciation, même si parfois, lui aussi, se retrouve submergé par ses émotions. Ah, moi, je suis devenu écrivain public, c'est un aboutissement. Hein, j'ai pas dit un jour, tiens, je change de profession, je fais écrivain public parce que je sais pas quoi faire d'autre. C'est pas une reconversion non plus. Ma vision des choses, c'est plus ça, c'est un aboutissement. Je pense que pour être écrivain public, il faut une certaine maturité, une certaine expérience de la vie. Ironiquement, j'ai écrit dans le descriptif de mon atelier que l'atelier était là pour libérer les mots. Les mots comme on veut. Bon, il y a un exceptionnel, mais eux, ils l'ont bien compris, quoi. À demi-mot, c'est le cas de le dire. Ça vous rappelle la maternelle?
Il y a une certaine appréhension parce que l'écriture, c'est toujours un petit peu inquiétant. Les gens ont peur de ne pas être à la hauteur, de mal rédiger, etc. Mais moi, tout de suite, non, je dis les fautes, on s'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est les idées, qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment. Puis eux, pendant qu'ils pensent à ça, ils pensent à autre chose, quoi, hein. Ça les sort aussi du milieu carcéral, hein. Alors là, dans ce genre c'est un texte que j'ai tiré d'un bouquin et dans lequel j'ai enlevé des tas de mots qui étaient dedans. Le truc, c'est d'aller relativement vite et de pas trop réfléchir, quoi. C'est pas évident ça à marquer ça. Réfléchissez pas trop, en fait. Il y a des blancs, hein. L'atelier d'écriture est la face la plus moderne du travail d'écrivain public. À l'opposé de l'intime,